Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler lecture et plus précisément lecture d'été, puisque dans cette vidéo je vais vous présenter tous les livres à lire cet été selon moi, et je vais aussi vous montrer tous les petits livres que j'aimerais lire cet été, c'est-à-dire ma pile à lire. Et par rapport aux livres que j'aimerais vous faire découvrir, j'ai décidé de différencier un petit peu les genres. Il y aura du thriller, du fantastique, mais aussi du feel good, young adult, un peu de la romance. Bref, vous n'allez pas être déçus et vous trouverez sûrement votre bonheur. Personnellement, c'est pendant la période d'été que j'ai commencé à prendre ce goût pour la lecture, à avoir ce goût pour la lecture, et c'est pour ça que depuis 2 ans, là c'est la 3e édition, donc 3 ans, je vous fais ce genre de vidéo, les livres à lire cet été. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu aussi vous montrer ma propre pile à lire. Donc si vous voulez d'autres idées lecture, d'autres idées de livres à lire, je vous mets ma playlist lecture dans le petit i. Et on va maintenant commencer avec le premier livre. Bon, les premiers livres que j'aimerais vous présenter, c'est une trilogie, la fameuse trilogie célèbre de Jenny Han, À tous les garçons que j'ai aimés. Nous avons ici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je les ai tous lus et franchement je peux que vous les recommander, surtout pendant cette période d'été. Genre c'est une lecture toute doudou, toute bien, toute feel good et tout. Franchement je vous conseille vraiment de les lire. Et à chaque tome j'ai vraiment passé un agréable moment, réconfortant et tout. Bref, une superbe lecture. Donc si vous ne connaissez pas, même si je pense que maintenant cette trilogie est vachement connue, en plus ils en ont sorti des films, et bien je vais quand même vous faire un petit speech. Donc en fait dans À tous les garçons que j'ai aimés, on suit Lara Jean, jeune adolescente qui n'est jamais sortie avec un garçon, mais à chaque fois qu'elle avait un crush, et bien elle lui écrivait une petite lettre d'amour qu'elle gardait secrètement pour elle. Donc jamais elle ne les dévoilait. Elle les rangeait dans une petite boîte et d'un coup les lettres qu'elle avait écrites se retrouvent dans les mains des garçons aimés par Lara Jean. Et donc ils vont découvrir ces lettres secrètes d'amour. Et je vous en dis pas plus puisque après j'ai pas trop envie de trop vous en dire, mais il y a une autre petite histoire en parallèle d'amour et tout. Bref, c'est vraiment super sympa. Toujours dans la romance, je vous présente Les étoiles de noces Ed de Sophie Jomain. Il se lit vraiment facilement. D'ailleurs je l'ai lu en lecture commune avec les petites lectures de Sarah. Donc ici c'est un mélange de fantastique, d'amour, de secret. Et je trouve que cette lecture est juste superbe pour l'été, puisque dans Les étoiles de noces Ed, on suit Anna qui part en vacances dans une petite ville portuaire écossaise chez sa grand-mère, et là-bas c'est vraiment le trou paumé, il n'y a rien à faire et tout, et du coup bon, elle est un petit peu dégoûtée, surtout que c'est pour l'année de ses 18 ans, donc comment dire que ça va pas être la fête. Mais elle va rencontrer un jeune garçon mystérieux qui a des secrets, et voilà, donc c'est un mélange de fantastique et d'amour, de petites romances sympas, bref, parfait pour l'été. On change de registre, mais pas tant que ça, puisque c'est toujours un petit peu du fantastique. Il s'agit de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. J'ai juste adoré ma lecture. Si vous avez vu mon dernier vlog lecture, vous le savez déjà, mais vraiment je peux que vous recommander cette lecture. Si vous avez envie de vous plonger dans un univers, de découvrir des personnages plus attachants les uns que les autres, je peux que vous recommander de lire La Belle Sauvage. Qui pour moi était un véritable coup de cœur. J'ai juste adoré ma lecture, les pages défilaient, vraiment je ne voyais pas du tout les pages passer. On suit Malcolm, un garçon de 11 ans qui est très gentil, franchement je me suis trop attachée à ce personnage, je l'adore. Il va se passer des choses un petit peu mystérieuses autour d'un bébé, et je sais pas trop comment vous expliquer, mais je vous en parle un petit peu plus dans mon dernier vlog lecture, donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller le voir. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est le premier tome d'une trilogie, la trilogie de la poussière, et c'est le préquel de À la croisée des mondes. Donc si vous avez adoré À la croisée des mondes, foncez sur celui-ci. On découvre une nouvelle histoire, mais 10 ans auparavant À la croisée des mondes, avec le personnage de Lyra que vous retrouvez du coup dans cette saga principale. Et si vous n'avez pas lu À la croisée des mondes, c'est pas du tout grave, vous pouvez très bien commencer cette lecture, c'était d'ailleurs mon cas. Dernière lecture que je vous recommande à lire pour cet été, et après on passe à ma pile à lire, il s'agit de The Sun is also a Star. Pareil, j'en parlais dans un autre vlog lecture, je vais le mettre dans le petit i. Mais ouais, j'ai juste kiffé ma lecture. C'est une romance mais tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Les deux personnages principaux sont vraiment attachants et ils ont vraiment une bonne psychologie bien développée, et on comprend vraiment genre
Genre je sais pas, genre c'était super beau à lire. Et ouais, c'est deux personnages qui sont totalement opposés et leurs chemins vont se croiser. Et on les suit seulement au cours d'une journée, mais il va se passer tellement de choses et cette histoire est juste magnifique à lire. C'était mon premier livre que j'ai lu en VO, en anglais. Et c'était une magnifique lecture et ça me donne envie de continuer de lire des livres en anglais. Et surtout de lire plus de livres de Nicolas Yoon, puisque ouais, il était trop bien. Donc je pense que le prochain livre que je vais lire d'elle, c'est bien évidemment Everything Everything, qui est très connu aussi. Et maintenant on passe à ma ville à lire. Le premier livre de ma pile à lire, il s'agit de Triangle amoureux ou pas. Cette lecture me donne trop envie. Franchement j'ai juste lu le début. En fait avant le chapitre 1 il y a des messages en fait, comment dire, des tweets un petit peu entre les deux personnages principaux j'imagine, et rien que ça j'avais directement envie de commencer ma lecture. Ça a l'air vraiment bien. Donc pour la petite histoire, on va suivre Ali, une jeune fille qui se cache derrière un pseudonyme sous les réseaux sociaux et qui est plutôt célèbre. En fait c'est une bookstagrammeuse, donc en gros elle tient un Instagram où elle parle de livres et chacune de ses lectures lui inspire des idées de cupcakes, donc à mon avis elle réalise des cupcakes par rapport à ça, par rapport à ses lectures, et elle a une grande communauté, sauf que personne sait réellement qui elle est. Elle ne dévoile même pas son vrai nom. Elle s'appelle Kels sur les réseaux et Ali en vrai. Et elle se lie très fort d'amitié avec un garçon qui s'appelle Nash. Et un jour elle déménage et elle se rend compte que il est dans ce nouveau lycée. Et donc elle va, je crois que, j'en sais pas trop plus, mais en gros elle ne va pas lui dire sa vraie identité, elle ne va pas dire qu'elle est Kels. Ça a l'air d'être très prometteur et j'ai hâte de voir comment l'histoire va tourner. Je sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais je vous invite à lire le résumé pour une meilleure compréhension. De toute façon je vous mets tous les liens des livres en barre d'infos si vous voulez aller checker et même les acheter. Prochain livre, La toute première fois de Cameron Lund. Ce livre m'a donné vraiment très envie de le lire lorsque j'ai lu la 4e de couverture, puisque je trouve que c'est un sujet qui est assez tabou et je trouve ça intéressant d'en parler. Donc ce que je vous propose, c'est pour ce livre-là, je vais vous lire la 4e de couverture. Attends d'être prête, disent toujours les gens. Mais comment sait-on qu'on est prête si coucher signifie risquer d'avoir le cœur brisé, d'être tournée en ridicule ou de souffrir? Je ne suis pas certaine de l'être un jour. Killy vient d'avoir 18 ans et elle est la seule de ses amies à ne jamais l'avoir fait. Quand elle rencontre Dean, elle en a envie, mais elle a terriblement peur de paraître inexpérimentée. Un plan presque parfait prend alors forme dans sa tête, demander à son meilleur ami, Andrew, d'être sa toute première fois et de lui apprendre les règles du jeu. Mais c'est bien connu, en amour, il n'y a pas de règles qui tiennent. Donc ouais, ça a l'air d'être une petite comédie assez sympa, qui va se lire vite j'imagine, et je trouve ça intéressant, je trouve, de traiter ce sujet qui, comme je le disais au début, est encore un peu tabou, et donc voilà. Et aussi ils disent que c'est une comédie drôle et sucrée pour les fans de Katy Cassidy. Donc Katy Cassidy c'est une des premières autrices que j'ai lues quand j'étais plus jeune, avec sa saga Les filles au chocolat qui était vraiment sympa, parfaite pour l'été aussi. Le prochain livre c'est Romy et Julius de Marine Cartenon et Colline Pierret. Donc c'est un livre écrit à 4 mains par 2 auteurs. Pareil, quand j'ai vu la 4e de couverture, ça m'a vraiment donné envie, puisque on va suivre 2 personnages qui sont assez différents. Donc on suit Romy qui est la fille d'un boucher et une véritable tornade, et d'un autre côté Julius qui est végétarien et doux comme un agneau. Et donc c'est l'amour du théâtre qui va les rapprocher malgré leur opposition totale de caractère. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il va y avoir pas mal de clins d'œil à Roméo et Juliette. C'est ce qu'ils disent dans la 4e de couverture. Et ouais, Romy et Julius, Roméo et Juliette, c'est inversé, c'est trop drôle je trouve. Donc j'ai hâte de voir un petit peu. Je pense pareil que c'est une lecture vraiment légère pour l'été, parfaite pour au bord de la plage, au bord de la piscine, sympa pour bronzer et tout. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Bon, on change de registre et on va maintenant parler de 13 minutes. 13 minutes, c'est un thriller qui a l'air très prometteur aussi. La première phrase de la 4e de couverture est tout simplement « Je suis morte pendant 13 minutes et maintenant je veux savoir pourquoi ». Dans ce roman, on suit Natacha, adolescente de 16 ans et reine du lycée. Donc à mon avis, elle n'est pas aimée de tous et elle se retrouve morte dans un lac glacé.
Et la seule chose qu'elle sait, c'est que c'était pas un accident, donc elle veut vraiment trouver qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc ouais, je pense que ça peut être vraiment sympa. Quand je regarde comme ça, il y a des messages entre deux personnes. Ça a l'air vraiment sympa. Un article de journal. Et après plutôt des choses, des récits un petit peu plus classiques quoi. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant et très palpitant. L'avant-dernière lecture, c'est un livre en anglais que j'ai acheté maintenant il y a un peu plus d'un an, quand j'étais en Angleterre chez ma famille d'accueil. Et je l'ai jamais commencé, oups, mais en fait je l'avais commencé du coup en août dernier. Et j'avais pas réussi à tenir le coup genre en anglais, je pense que j'étais pas assez prête. Mais depuis que j'ai lu The Sun is Also a Star en anglais, je me suis dit si en fait maintenant c'est bon, t'es prête, donc j'ai vraiment envie de tenter cette lecture. Il s'agit de A Country Escape de Cathy Ford, I don't know. Et donc ouais, ça a l'air vraiment sympa pareil pour l'été puisque on retrouve le personnage principal, je ne sais pas comment elle s'appelle, ah si, Fran. Et donc elle prend la décision courageuse de tout quitter un petit peu pour s'installer dans une ferme qu'elle va redécorer blabla. Et j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour puisque je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, mais ça a l'air vraiment sympa. Ils disent que c'est chaleureux, drôle et délicieusement romantique. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal pour la saison d'été, la saison estivale. Et le dernier livre de ma pile à lire, c'est Cette fois peut-être de Cassie West. Pareil, ça a l'air assez sympa, très fun pour l'été. Donc on va suivre Sophie Evans qui travaille dans l'événementiel, donc tout ce qui est mariage, fête d'anniversaire, fête de fin d'année. Et elle travaille dans ce domaine pour pouvoir se payer son école de stylisme pour l'année prochaine. Donc elle doit être assez jeune en fait finalement. Et un jour, un garçon arrive, Andrew Hart, qui va pas trop lui plaire puisqu'il a l'air d'avoir des manières un peu arrogante, bref c'est pas trop son style et je pense que ça va un petit peu la déranger. Et donc ouais, je pense que ça va être assez sympa comme petite lecture. C'est un peu amour-haine, là il y a des petits hashtags amour-haine, défi, destin. Donc ouais, et puis je sais que cette auteure est assez connue pour ses livres. Elle a écrit PS I Like You, Listen to Your Heart et L'amour, la vie et ma liste. Donc écoutez, j'ai hâte de me plonger dans cette petite lecture. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous me recommandez et que vous recommandez à tout le monde pour cet été, ainsi que votre propre pile à lire pour cet été. J'ai hâte de vous lire et voilà, de regarder un petit peu vos petites recommandations. À chaque fois, je trouve vraiment des pépites dans les commentaires. Je note tout ça dans mon petit carnet et puis la prochaine fois que je passerai en librairie, je ferai un petit craquage. Et par rapport à mes lectures en cours, pour voir un petit peu où j'en suis, mes critiques livreuses quand j'aurai lu mes livres de la pile à lire, et tout ça se passera sur Instagram. Donc pareil, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et voilà, moi je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.